Bonjour et bienvenue sur Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs spirituelles du psaume 141. Ce psaume, imprégné de prière et de méditation, offre une invitation à la communion avec Dieu et à la purification de l'âme. Dans ce texte intemporel, nous découvrons les aspirations d'un cœur tourné vers le divin, exprimées avec une poésie et une sincérité remarquables. Sans plus tarder, explorons ensemble les riches enseignements et les vérités intemporelles du psaume 141. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 141 est une prière poétique et profonde qui exprime les désirs et les aspirations d'un cœur tourné vers Dieu. Ce psaume, attribué au roi David, est un appel à la protection divine, à la guidance et à la purification de l'âme. En le parcourant verset par verset, nous pouvons saisir sa richesse spirituelle et son message intemporel. Dans ce premier verset, le psalmiste implore la présence de Dieu dans sa vie. Il exprime son désir ardent de communiquer avec le divin, reconnaissant la nécessité de la proximité divine dans sa quête spirituelle. Ce verset évoque l'image de l'encens montant vers le ciel, symbolisant la prière qui s'élève vers Dieu. Le psalmiste souhaite que sa prière soit agréable et acceptée par Dieu, comme une offrande précieuse. Ici, le psalmiste reconnaît la fragilité de sa propre nature et implore la maîtrise de ses paroles. Il comprend l'importance de la pureté dans ses pensées et ses paroles, demandant à Dieu de l'aider à garder sa langue et à éviter les paroles nuisibles. Ce verset exprime la crainte du psalmiste de se laisser entraîner dans la voie du mal. Il implore la protection divine contre la tentation et la compromission morale, désirant rester fidèle aux voies de Dieu. Le psalmiste reconnaît l'importance de la correction et de la discipline dans sa vie spirituelle. Il accueille avec humilité la correction juste, sachant qu'elle est bénéfique pour son âme. Cependant, il demeure ferme dans sa foi et continue à prier contre les actions malveillantes des méchants. Ce verset exprime la confiance du psalmiste en la justice de Dieu. Il croit que les méchants seront finalement jugés et que sa propre justice sera reconnue. Sa foi en Dieu reste inébranlable malgré les défis et les épreuves. Ce verset utilise une métaphore puissante pour décrire la vulnérabilité de l'humanité face à la mort. Le psalmiste reconnaît la fragilité de la vie humaine et l'omniprésence de la mort. Cependant, même face à cette réalité, sa confiance en Dieu demeure. En conclusion, ce verset exprime la résolution du psalmiste de rester fidèle à Dieu malgré les difficultés et les épreuves de la vie. Sa confiance en Dieu comme refuge ultime demeure inébranlable. Le psaume 141 est donc une méditation profonde sur la relation entre l'homme et Dieu, exprimant les désirs de l'âme humaine pour la proximité divine, la purification et la protection. Sa richesse théologique et poétique en fait un texte intemporel qui continue à résonner avec les croyants à travers les siècles. Maintenant, nous allons prier. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi dans l'humilité et la gratitude. Comme le psalmiste, je lève mes yeux vers les cieux, invoquant ta présence et ta grâce dans ma vie. Que ma prière monte vers toi comme l'encens précieux, embaumant ton trône céleste de son parfum suave. Que mes paroles, ô Seigneur, soient agréables à tes oreilles, comme l'offrande du soir qui te ravit. Dans ma faiblesse, je te supplie, ô Dieu, de garder une garde sur ma bouche, de préserver mes lèvres de prononcer des paroles qui te déplaisent. Guide mes pensées, ô Seigneur, afin qu'elles soient pures et alignées sur ta volonté sainte. Éloigne de moi toute tentation, ô mon Dieu, et que mon cœur ne soit pas incliné vers le mal. Accorde-moi la force de résister aux séductions du péché, et que je ne m'égare pas des sentiers de la droiture. Seigneur, je reconnais ma fragilité et ma propension à l'égarement. Je te supplie donc humblement, que le juste me corrige, que sa réprimande soit pour moi comme une huile bienfaisante sur la tête. Que je ne rejette pas la correction, mais que je l'accepte avec gratitude, sachant qu'elle vient de toi, ô mon Dieu. Dans les moments d'adversité et de lutte, que ma confiance en ta justice demeure inébranlable. Que je reste ferme dans ma foi, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Ô Éternel, alors que je médite sur ta parole et que je prie, que mes ennemis soient confondus et que la justice prévale. Que ta lumière brille sur les ténèbres, et que tes voies soient manifestées à travers ma vie. Malgré les défis et les épreuves de cette existence terrestre, que mes yeux restent fixés sur toi, ô Seigneur. Tu es mon espérance, mon salut et ma force. Ne m'abandonne pas, ô mon Dieu, mais guide-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
N'incline pas mon cœur vers un mal, pour pratiquer de méchantes actions avec les hommes qui font le mal. Et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête ne s'en détournera pas, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Leurs juges sont précipités le long des rochers, et l'on entendra que mes paroles sont agréables. Comme lorsque la terre est sillonnée et que ses mottes sont dispersées, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du Sheol. Mais mes yeux sont fixés sur toi, ô Éternel, Seigneur. C'est en toi que je cherche un refuge, n'abandonne pas mon âme. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers un mal, pour pratiquer de méchantes actions avec les hommes qui font le mal. Et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête ne s'en détournera pas, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Leurs juges sont précipités le long des rochers, et l'on entendra que mes paroles sont agréables. Comme lorsque la terre est sillonnée et que ses mottes sont dispersées, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du Sheol. Mais mes yeux sont fixés sur toi, ô Éternel, Seigneur. C'est en toi que je cherche un refuge, n'abandonne pas mon âme. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers un mal, pour pratiquer de méchantes actions avec les hommes qui font le mal. Et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête ne s'en détournera pas, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Leurs juges sont précipités le long des rochers, et l'on entendra que mes paroles sont agréables. Comme lorsque la terre est sillonnée et que ses mottes sont dispersées, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du Sheol. Mais mes yeux sont fixés sur toi, ô Éternel, Seigneur. C'est en toi que je cherche un refuge, n'abandonne pas mon âme. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers un mal, pour pratiquer de méchantes actions avec les hommes qui font le mal. Et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête ne s'en détournera pas, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Leurs juges sont précipités le long des rochers, et l'on entendra que mes paroles sont agréables. Comme lorsque la terre est sillonnée et que ses mottes sont dispersées, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du Sheol. Mais mes yeux sont fixés sur toi, ô Éternel, Seigneur. C'est en toi que je cherche un refuge, n'abandonne pas mon âme. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.